Bonjour, bienvenue sur Qui est Sport, je suis Stanley, l'homme qui vous parle de sport sans censure et sans tabou, toujours viril mais correct on va dire. Hein. Je suis très heureux puisque c'est le printemps, en fait il y a du soleil et ça fait plaisir et on a une semaine chargée comment dire, en sport, en football notamment, donc avec les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et nous aurons aussi de la Coupe Europa en fin de semaine. Donc au sommaire, nous parlerons du match qui oppose demain le PSG à Manchester City, donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et nous parlerons du match qui s'est déroulé ce week-end, en fait, mais le week-end dernier entre Barcelone et le Real Madrid, donc le Classico. Hein. Et nous parlerons aussi de tennis, de Maria Sharapova et de Novak Djokovic. Et tout de suite, nous évoquerons le match de demain entre le PSG et Manchester City. Très très belle victoire, je dirais moi, d'avance de Paris. Je pense que Paris gagnera ce match et que Paris va dominer City au match aller comme au match retour. Et que City est une équipe malade. Voilà, en fait elle est malade, pourquoi? Parce qu'il manque compagnie en défense et c'est le chef de la défense. Et il manque aussi le gardien titulaire, Joe Hart, même si pour moi Joe Hart n'est pas une merveille, mais c'est quand même le gardien qui rassure son équipe, c'est le gardien titulaire. Et il manque leur chef d'orchestre, Yaya Touré, le grand Yaya Touré, car pour moi c'est un joueur immense, donc immense par la taille et immense aussi par le terrain, technique, physique, mais cette année on va dire que il fait une saison en fait en demi-teinte, on ne peut pas être toujours au top, hein. Mais je prévois déjà un match qui sera très très beau car les Anglais ne ferment jamais le jeu. J'ai rarement vu en fait une équipe anglaise fermer le jeu parce qu'elles jouent pour jouer. Elles ont toujours ce qu'on appelle le fighting spirit. Même si elles ont de moins en moins le jeu anglais parce que dans le championnat de la Premier League, il y a pas mal de joueurs étrangers donc qui amènent cette touche technique, qui amènent cette différence footballistique. Voilà. En tout cas, j'espère que Parc des Princes sera plein demain, car les Parisiens auront besoin de soutien et les Parisiens auront besoin d'avoir un public et d'avoir un stade enflammé. Et notamment, ils ont un joueur qui est en pleine forme, on dit en fin de carrière, mais par contre, il n'arrête pas de planter des buts, but sur but, Monsieur Zlatan Ibrahimovic. Et je pense qu'il marquera demain, car il fait peur en fait aux défenses. Et la défense de City, c'est pas trop ça. Hein. Et notamment, je dirais que ce match va se dérouler au milieu de terrain. Et que le milieu de terrain sera vraiment le coin stratégique. Hein. Voilà, ça sera... en fait, on va dire que le milieu de terrain sera le mot-clé. Voilà, sera la clé du match. Or, le milieu de terrain de Paris est plus fort que le milieu de terrain de Manchester City, car Paris tient mieux la balle et tient la balle plus longtemps et fait mieux circuler la balle. Mais c'est dommage que Verratti ne soit pas là, puisque si Verratti jouait, je pense que ce match serait encore plus beau. Mais je pense qu'un Blaise Matuidi et qu'un Mota et puis qu'un Adrien Rabiot feront largement l'affaire. Maintenant, nous allons parler du match qui opposait le week-end dernier le Grand Barça. Je dis bien le Grand Barça parce que Barcelone rafle tout en ce moment. Et donc qui opposait le Grand Barça au Grand Real Madrid. Voilà, je dirais le Grand Real Madrid aussi. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a toujours cette tunique blanche et ses 10 Ligues de Champions en fait au compteur. Et que c'est un club qui ne meurt jamais, le Real Madrid. Parce qu'on l'a vu, le Real Madrid a su rebondir au Camp Nou et gagner ce Classico sur le score de 2-1 et a même dominé Barcelone à 10-11 en toute fin de match. Voilà. Je dirais que c'est une victoire méritée et que cela revient beaucoup aux joueurs, bien sûr, et que cela revient aussi en fait à Zinedine Zidane, car il a su motiver ses troupes et il a su donner en fait un nouvel élan en fait à cette équipe, et que cette équipe, même si on en parle peu, elle demeure tout de même toujours dangereuse. Voilà. Je dirais que ça m'a fait plaisir puisque le Real n'avait pas gagné au Camp Nou depuis au moins 4 ans. Et que cette victoire tombe à pic. Et je pense que si un joueur comme James Rodriguez revient en forme, et que si des joueurs comme Luka Modric ne sont pas blessés, et que s'ils ont tous leurs joueurs en fait en défense, et que Bell n'est pas blessé, et que Ronaldo est en forme, je pense que le Real peut dire son mot dans cette compétition.
car le Real joue donc les quarts de finale en fait à Wolfsburg. Donc match aller à Wolfsburg et match retour à Santiago Bernabéu. Et je pense moi que il faut pas enterrer le Real Madrid de trop tôt. Et que on sait tous que Zinedine Zidane était un joueur donc on va dire un soliste en fait, un artiste. C'était du violon quand Zidane jouait, c'était une partition de Mozart, car il jouait, il jouait pas, mais pour faire mal, il jouait parce qu'il avait en fait une note artistique à montrer en fait au monde du ballon, et il jouait parce qu'il aimait le football. Et je pense que en tant qu'entraîneur aussi, en fait, il va faire jouer son équipe parce qu'il aime son travail et il aime le football et il aime avant tout le Real Madrid. Donc je dirais bonne chance à toutes les équipes cette semaine et que la compétition soit de plus belle et beaucoup beaucoup de buts surtout. Hein. Et on revient tout à l'heure pour la deuxième partie du sommaire. Au revoir, à tout de suite, surtout ne bougez pas. Hein. Et nous revoilà pour la deuxième partie de Qui est Sport. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons parler de tennis. Nous parlerons de Maria Sharapova et de Novak Djokovic. Je suis attristé de voir la fin de carrière de Maria Sharapova autant salie. Bien sûr, elle s'est dopée. Elle s'est dopée en fait au meldonium. Elle a reconnu les faits. Elle l'a avoué. C'est pas pour ça qu'il faudrait la mettre sur le banc des accusés en fait en lui pointant le doigt, puisque ce n'est pas une meurtrière. Maintenant, en tant que femme, quand on joue depuis un certain temps donc dans le monde professionnel au tennis, quand on a fait autant de compétitions, bien sûr, elle a gagné beaucoup d'argent, mais elle a dû donner de l'effort aussi, quoi. Je dirais que c'est pas de leur faute si ces gens-là sont des vedettes et si ces gens-là mais gagnent beaucoup d'argent. Donc on est les premiers, responsables. Avec les médias qui en font en fait mais des demi-dieux, mais ces demi-dieux ne sont pas surhumains, donc ont besoin de se reposer, ont besoin de récupérer, mais il y a tellement besoin de performance, de gagner d'argent, il y a tellement de pression que certains sportifs ont recours à ce genre de choses, et ce qui est tout à fait normal puisque il faut gagner quoi. Maintenant, laissons-la tranquille. Elle a avoué les faits, et je pense qu'elle n'est pas la seule dans le monde du tennis à se doper, et qu'il y en a vraiment beaucoup, et que elle s'est fait attraper, quoi. Maintenant, en fait, maintenant elle paye, en fait, elle subit les conséquences, et il faut la laisser revenir à son rythme. Maintenant, il y en a un qui m'étonnera toujours, c'est Novak Djokovic, qui gagne les Master 1000 après Master 1000. Je crois que là, il en est à 28, je crois. Il a battu Nadal, Nadal qui en a gagné 27. Mais quand Nadal gagnait les 27, des rumeurs de dopage planaient sur lui en permanence. Or, Novak Djokovic, comme je l'ai dit et je le répète, a recours à une technique qui n'est pas saine du tout, qui n'est pas bonne du tout, puisque c'est tricher par rapport aux autres, c'est de dormir dans un œuf à oxygène pur. Donc son sang se réoxygène avec de l'oxygène pur, donc ça fait qu'en matière de récupération et en matière d'endurance, il est plus fort que les autres. Donc maintenant, est-ce que l'ATP trouve ça normal de lui donner la permission à lui et de ne pas la donner à d'autres? Je me pose la question. Maintenant, je n'ai jamais vu un joueur de tennis autant dominer son sujet et autant dominer le monde du tennis comme le fait Novak Djokovic. Et pourtant, il y a eu des champions comme McEnroe, comme Lendl, comme Borg, comme Becker, comme Sampras, comme Agassi, comme Stich, mais ils n'ont jamais autant dominé le monde du tennis comme le fait Novak Djokovic. Donc Novak Djokovic, on pourrait dire que c'est Terminator. Je me pose des questions. Et je pense que ces questions ne sont pas infondées. Donc, amis du jour, merci de m'avoir écouté. C'était Stanley, l'homme qui vous parle de sport sans censure et sans tabou. Et j'espère qu'on aura l'occasion de débattre et de parler de sport comme on le fait actuellement, sans censure et sans tabou. Et je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Et très très bonne semaine de sport. Et gardez la pêche surtout. Au revoir.